Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo de l'année 2016. Je commence d'emblée par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année à venir. J'espère que vous allez faire plein de belles rencontres, des magnifiques découvertes, que vous allez profiter de très belles lectures et que tout se passera beaucoup mieux en 2016 qu'en 2015. L'année précédente a été assez pourrie, je vous rassure pour moi aussi. Je vous reviens aujourd'hui non pas avec un book haul ou avec un avis lecture, mais j'avais envie de partager avec vous mes 5 objectifs résolutions pour 2016. Alors c'est parti. Le premier objectif que je me suis fixé est le plus difficile de tous à atteindre, je trouve, c'est faire de mon mieux et arriver à m'en contenter. Je suis quelqu'un qui est très dur avec lui-même, elle-même, soi-même. Bref, peu importe. Et donc j'ai tendance toujours à vouloir faire de mon maximum. Et une fois que je suis arrivée au terme de ce que je voulais faire, en fait, c'est jamais assez bien. Il faut toujours que je retravaille, toujours faire quelque chose de mieux sur base de ce qui a été fait avant. Et donc c'est vraiment très frustrant. Et on a en fait rarement le temps de refaire 46 fois la même chose pour avoir un résultat qui soit proche de la perfection. Donc je vais essayer cette année, j'espère vraiment m'y contraindre, de réaliser les choses correctement bien sûr et que ça me plaise en fait et que j'arrive aussi à en tirer de la satisfaction, que ce soit dans mon travail, dans mes lectures ou dans mes loisirs, peu importe. Je suis quelqu'un qui fait toujours les choses à 100% et chaque fois je ne suis pas tout à fait satisfaite du résultat. Et là, je vais vraiment essayer de faire en sorte que ça change. La deuxième résolution concerne les blogs et les vidéos que je relis et que je regarde. Cette fois-ci, c'est pour cette année-ci, je me lance l'objectif, l'espèce de défi de commenter tous les articles que je lis et toutes les vidéos que je regarde. Donc habituellement, je lis, des fois je laisse un petit mot, des fois je mets juste un petit cœur, je retweet, enfin bref, des interactions assez bancales, assez banales finalement. Et il y a quelques jours, je me suis rendu compte en postant mon premier commentaire sur la chaîne de Moody Take a Book, alors que je regarde toutes ces vidéos, que effectivement c'était mon premier commentaire. Et je me dis, c'est quand même dingue de regarder toutes les vidéos d'une personne et de finalement jamais vraiment entrer en interaction avec elle, alors que je vous encourage vraiment de votre côté à le faire avec moi et je ne l'applique pas moi-même ce genre de conseils en fait. Donc, mais je vais quand même essayer de réussir cet objectif. Pour l'instant, c'est fait. Je vais avoir posté une dizaine de commentaires depuis le début du week-end et on est dimanche. Donc je suis déjà super contente de moi et j'espère que ça va continuer. Voilà. La troisième résolution est aussi énorme, c'est-à-dire que je veux cette année absolument déménager. Pour l'instant, je vis encore chez mon père et j'ai comme 24 ans et je commence à accumuler un petit peu des sous, j'économise. Et donc j'espère pouvoir déménager cette année. Non pas j'espère, mais je vais déménager cette année. C'est comme ça qu'il faut voir l'objectif, n'est-ce pas? Donc je vais déménager cette année. J'ai bon espoir de pouvoir y arriver entre avril et les grandes vacances d'été. J'espère vraiment y arriver avant les vacances d'été. Ce serait vraiment super et j'aimerais bien que vous m'envoyiez toutes vos bonnes ondes pour pouvoir y arriver aussi. Et qu'on arrive à trouver un truc qui nous plaise et pouvoir emménager avec une certaine stabilité, enfin, ce serait vraiment au top. Le quatrième objectif est directement lié au numéro 3, c'est-à-dire que je compte faire un tri énorme dans toutes mes affaires. Pour l'instant, j'ai accumulé, mais je suis sûre qu'il y a des caisses et des cartons complètement de trucs inutiles. Et donc pour le déménagement, avant le déménagement, j'ai envie de faire un tri petit à petit. Trier les vêtements, la bibliothèque, trier tous les brols que j'ai dans tous mes tiroirs qui ne servent à rien. Trier plein de choses que j'ai accumulées durant toutes ces années, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui ne me servent à rien du tout. Et il y a des trucs que j'oublie je pense. Et quand je vais les retrouver, je vais faire « Ah mais c'était là ça !» Ça m'arrive chaque fois que je fais du rangement. Donc voilà, donc j'espère vraiment que j'arriverai à faire ce tri avant le déménagement, comme ça je ne déménage pas des choses qui sont inutiles et donc du coup ça m'encombrera moins quand je ferai mes caisses. Et enfin, le dernier objectif que je me fixe concerne les bouquins. Donc cette année-ci, on est en 2016, j'ai pour objectif d'arriver à lire minimum 52 livres, soit un par semaine, en comptant les mangas. Donc
avec ma formation en cours du soir et mon travail de jour et de nuit, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment très compliqué pour moi d'arriver à caser toujours de la motivation pour me mettre à lire et en plus d'arriver à finir un livre. Je viens d'en abandonner un d'ailleurs, je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Mais j'ai vraiment envie cette année d'arriver à lire en moyenne un livre par semaine. En moyenne bien sûr, puisqu'un manga ça se lit assez rapidement. Et donc j'espère arriver un peu justement à combler les trous que j'ai avec les romans, avec des mangas. Comme ça je pourrais me vanter fin d'année d'avoir lu au moins 52 livres en un an. Et je trouve que c'est déjà pas si mal. Et voilà mes objectifs pour donc l'année 2016. J'espère que je vais arriver à tous les atteindre. Si vous avez envie de partager les vôtres avec moi dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Peut-être qu'on en a en commun, qui sait. Et si vous voulez faire des lectures communes pour m'aider à me motiver pour ma dernière résolution, proposez-moi des trucs, je suis ouverte à tout. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai prévu d'organiser un concours slash giveaway, puisqu'il s'agit en fait d'exemplaires de mes propres bouquins que j'ai lus, qui sont toujours en très bon état et que je ne souhaite pas garder parce que je sais que je ne les relirai pas dans l'avenir en fait. Donc je vous propose de remporter 5 lots aujourd'hui, soit 6 livres. Il y a 3 mangas et 3 livres. Tous les livres sont bien entendu en bon état et si ça vous gêne de remporter des livres qui ne sont pas totalement neufs, vous pouvez juste arrêter la vidéo là. Il n'y a pas de problème, moi il n'y a pas de souci. Si jamais ça vous pose problème, ne participez tout simplement pas. Je commence par vous proposer de remporter les tomes 1 et 2 de Sprite écrit par Yugo Ishikawa aux éditions Kazé. Ce seinen traite de science-fiction et mélange avec ce style plutôt de l'horreur. Je vais vous lire la 4e de couverture. D'abord, des flocons noirs tombèrent du ciel, puis il y eut ce terrible séisme, le raz de marée noir et puis plus rien. Yoshiko, ses amis et son oncle se retrouvent bloqués au sommet d'un gratte-ciel quand la catastrophe frappe Tokyo. Aucun survivant ne sait ce qui s'est passé, mais déjà la panique s'empare de certains, car tous ont compris que leur monde ne serait plus jamais le même. Donc en fait, on assiste à une espèce d'apocalypse, il se passe un événement surnaturel et il y a des survivants et il y en a qui sont, beaucoup d'entre eux sont morts. Et donc Yoshiko, qui est une jeune fille, une lycéenne de 16 ans, va se retrouver dans un gratte-ciel avec son oncle et ses amis, qu'elle était venue voir en fait. Et ils vont se retrouver bloqués tous ensemble et ils vont essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Le tome 2, c'est la suite des découvertes du 1, donc je ne vais pas commencer à vous spoiler. Si l'histoire vous intéresse, vous pouvez compléter le formulaire qui sera en barre d'informations. Le deuxième manga que je vous propose de remporter, c'est Orange, le tome 1 de Ichigo Takano, écrit aux éditions Akata. Pour moi, il s'agit d'un manga plutôt classé dans les shoujo, qui relate l'histoire de Nao, qui est une jeune fille qui va recevoir en fait des lettres de son moi du futur. Donc elle plus tard va écrire des lettres à la Nao du passé pour lui donner des conseils et vivre en fait l'instant présent qui pour elle est passé, de manière à ce que plus tard elle n'ait pas de regrets. Et donc voilà, j'avais acheté ce manga sous conseil de Margot Liseuse. Et je ne suis pas spécialement plus curieuse que ça de connaître la suite. Donc je me dis que ça pourrait peut-être faire plaisir à l'une ou l'un d'entre vous qui aimerait découvrir cette série. Passons maintenant aux livres. Je vous propose de remporter 2 romans et un livre un petit peu spécial. Le premier livre un petit peu spécial, c'est l'exemplaire de du guide visuel de la Slow Cosmétique que j'avais reçu la première fois des éditions, j'ai oublié le nom, Le Duc, et qui est arrivé un tout petit peu abîmé. Donc c'est le seul exemplaire ici qui est un tout petit peu écorné, ici au coin et un petit peu ici aussi. Et donc je l'ai fait un peu lire à des gens de mon entourage. Il est en très bon état intérieur, faut pas du tout, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien du tout. Tout est en très bon état, hormis les petits problèmes qu'il y a eu lors du transport la première fois. Et donc je vous propose de remporter ce livre-ci. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous renvoie à la longue vidéo de présentation de la Slow Cosmétique que j'ai faite, je crois que c'était en avril dernier, quelque chose comme ça. Et il est vraiment super. Si ce livre vous intéresse, à nouveau dans la barre d'infos, vous complétez le formulaire. Le premier roman que je vous propose de remporter est tout petit et il s'agit des Moustaches de la Sagesse, écrit par Sheila Jeffries aux éditions Pocket. Il s'agit de l'histoire du petit chat qui s'appelle Salomon et qui tombe des étoiles, qui va vivre une nouvelle vie et qui va rechercher, qui a une mission bien particulière et qui va rechercher à trouver en fait la maîtresse pour laquelle il a été envoyé. Et pour ça il va parcourir un très long chemin.
Et une fois qu'il y arrive, il va devoir l'aider à vivre mieux sa vie d'humaine parce qu'il a des pouvoirs un petit peu magiques. Donc c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui sur les vidéos YouTube et je me dis que ça peut peut-être vous faire plaisir de le faire remporter. Moi je sais que je ne le lirai pas deux fois. Et enfin le dernier est un exemplaire ultra neuf puisque je l'ai reçu à Noël et malheureusement je l'ai déjà donc je préfère vous le faire remporter. Il s'agit du tome 1 d'Hunger Games. Peut-être qu'il y a encore des gens qui n'ont pas lu Hunger Games sur cette terre ou qui ne veulent pas dépenser de l'argent pour l'acheter, je ne sais pas. Donc éventuellement, si vous avez envie de lire Hunger Games, que vous avez envie de le remporter, vous pouvez aussi compléter le formulaire qui est en barre d'informations. Et voilà, j'ai terminé avec ça. J'espère que ce concours vous fait plaisir, j'avais prévu de vous faire un petit concours pour les 300 abonnés et en fait là déjà vous êtes 400. Donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir, je vous remercie beaucoup de vous être abonnés à ma chaîne. J'espère que les vidéos vous plaisent, même si pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Problème d'organisation, de gestion, de formation et de travail bien entendu. Mais j'aimerais bien pouvoir arriver à combiner les trois cette année-ci. Et je vais vraiment essayer d'arriver à poster, à filmer des avis lecture puisque ça me prend moins de temps que de faire des updates lecture ou des book hauls ou quoi que ce soit. Donc je vais vraiment essayer de mettre un planning pour combiner tout ça. En tout cas ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je réitère mes bons vœux. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser en 2016 et que ce sera vraiment une super année. Prenez soin de vous. Salut!